Bonjour à tous. Alors, je reviens avec un nouveau numéro. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Saint-Valentin. Bon, particulièrement de l'amour parce que vous savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial pour beaucoup de gens. Beaucoup en profitent aujourd'hui pour pouvoir manifester leur amour à travers des présents, à travers des gestes d'amour, des poèmes, des fleurs et tout. Mais vous savez, l'amour, c'est pas quelque chose qui se célèbre en un seul jour. Donc, l'amour se vit au quotidien. Il ne suffit pas d'attendre un seul jour pour le manifester, pour le prouver. Non, il faut le prouver tous les jours. Chaque jour qui passe, montrer à son partenaire à quel point il tient une place importante dans votre vie. Vous voyez, il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre le comprenne. Vous savez, certains ont pour habitude de perdre le fil de la relation avec le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des relations qui se perdent. Pourquoi? Parce que les gestes de départ ne sont plus. Les affections du départ ne sont plus. Les petits mots du départ ne sont plus. Et beaucoup pensent que certainement que l'amour disparaît. Non, je ne pense pas que l'amour disparaisse. Non, l'amour peut perdre de l'intensité, peut perdre de sa clarté, peut perdre de sa force, de sa vivacité, mais il ne disparaît pas quand il est vrai. Vous voyez, il faut souvent, à chaque fois, à travers un petit mot, à travers un petit geste, à travers une petite célébration, faire comprendre à l'autre à quel point il est toujours aussi important à vos yeux. Et cela se fait à travers trois gestes. Vous voyez, le premier geste. Jamais, alors là, jamais faire perdre confiance à son partenaire. Vous savez, pour le cas des hommes, bah, de toutes les façons pour les hommes, tout comme pour les femmes, on a pour habitude parfois de prendre l'habitude d'admirer d'autres personnes, parfois devant notre partenaire. Cela n'est pas toujours une bonne chose parce que vous ne connaissez pas l'impact que cette admiration que vous avez pour une X personne peut avoir sur votre partenaire. Vous savez, particulièrement les femmes, je sais que généralement les femmes n'aiment pas voir leur conjoint admirer d'autres femmes devant elles parce qu'elles pensent à ce moment-là que l'autre qu'on admire est forcément meilleur qu'elle. Ce n'est pas toujours le cas. Donc des fois, quelque part, mes frères, apprenez à faire un peu preuve de retenue à ce niveau-là. Je parle parce que je suis un homme, je sais que forcément j'ai à le faire une ou deux fois et je le regrette certainement. Donc j'aimerais pouvoir éviter à certains hommes de commettre cette bêtise. Évitez donc, comme je le dis premièrement, évitez d'admirer d'autres filles devant votre partenaire. Que ces filles soient aussi belles que ça, gardez-le pour vous. Ne le manifestez pas trop, surtout dans des lieux publics. Ça peut forcément et facilement frustrer la fille qui est à vos côtés. Et ça peut créer en elle un sentiment d'insécurité. Ne plus se sentir aussi désirée, aussi belle, aussi précieuse. Non seulement à vos yeux, mais aux yeux du monde. Et cela peut la frustrer à tel point que ça peut lui faire perdre confiance en elle. Ce n'est pas une bonne chose. Deuxièmement, le langage que vous avez vis-à-vis de votre partenaire. Au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, le langage change. Si au départ on était tellement respectueux, on était si tendre dans nos langages, on avait tendance à utiliser des mots doux, au fur et à mesure qu'on avance dans la relation, les mots deviennent de plus en plus rigides. On ne se respecte plus dans nos langages. Et cela peut parfois faire croire à la personne qu'il n'y a plus les sentiments de départ. Alors que non, c'est juste que nous qui prenons l'habitude de... En fait, nous prenons nos aises dans la relation, c'est aussi simple que ça. Nous prenons nos aises dans la relation, en prenant l'autre pour acquis. On se dit, bah écoute, maintenant je peux lui montrer mon vrai visage et quitte à lui de voir s'il va partir ou non. Mais alors que c'est pas ça, parce que généralement quand la personne s'en va, on finit par le regretter, n'est-ce pas? Toujours garder cette habitude-là de pouvoir utiliser des mots doux vis-à-vis de la personne qu'on aime, avoir toujours un langage, des gestuels affectueux, vous voyez, c'est toujours important, n'est-ce pas? Troisièmement, évitez de le comparer. Vous savez, dernièrement, j'ai déjà parlé de ça quelque part. Je pense dans l'une de mes vidéos, j'en ai parlé. Évitez de comparer la personne avec qui vous êtes avec d'autres personnes. Que ce soit des gens de sa famille, que ce soit vos ex, que ce soit des gens dans la rue. Évitez. Évitez cette phrase. Que ce soit les filles comme les hommes, évitez. Tu vois, un tel est mieux que toi ou encore un tel fait ça, tu ne le fais pas. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Cela peut créer une frustration dans la relation parce que la personne ne le prendra pas forcément dans le même sens que vous. Vous voyez? Essayez parfois de vous mettre à la place de votre conjoint, de votre partenaire. Ce n'est pas toujours une bonne chose de pouvoir faire comprendre à l'autre que X personne est meilleure qu'elle. Non. Ce n'est pas du tout une bonne chose. D'ailleurs, ce n'est pas toujours le cas. La personne n'est pas toujours meilleure. C'est juste parfois le geste qu'elle a posé qui vous a peut-être ému. Et au lieu de juste vous contenter de cette émotion que vous avez ressentie, non, vous arrivez jusqu'au point de pouvoir la comparer à votre partenaire. Ce n'est pas une bonne chose. Évitez, pour nous les hommes, évitons de comparer les styles vestimentaires de nos partenaires avec d'autres filles. Évitons de comparer leur façon de se maquiller, leur façon de s'exprimer, leur goût, parce que je sais que les femmes sont très sensibles face à ce genre de choses. Donc voilà un peu. Donc comme je le disais, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le 14 février, c'est un jour particulier pour les amoureux, mais
L'amour, ça se vit au quotidien, ça se vit tous les jours, ça ne se vit pas en un seul jour. Donc, tenez quand même à garder ce genre d'attitude-là tous les jours de l'année. Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas facile, surtout au fur et à mesure que la relation avance. Mais quand on aime une personne, il faut apprendre à faire des compromis, il faut apprendre à faire des sacrifices. Il faut accepter de faire parfois des choses inacceptables. Voilà un peu. Donc, bonne fête de Saint-Valentin à tous et ciao.